Bienvenue, vous écoutez Envergure, et ici on parle de tous les jeunes basketteurs promis à un bel avenir, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Notre credo, on regarde beaucoup de matchs, d'interviews, et on évalue ses prospects. Sur notre site envergure.co, on a recensé plusieurs milliers de joueurs avec évaluation écrite, mais ici, à l'audio, on va plutôt confronter nos opinions, et donc on papote, vous écoutez, de préférence avec notre site ouvert à côté. Bon épisode à vous, si c'est bien abonnez-vous, si c'est très bien commentez, et si c'est génial, partagez. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Envergure Papote. C'est Hugues qui vous parle et je suis en compagnie de l'incroyable, de l'inimitable Pierre. Comment tu vas ? Salut Hugues, je sais pas si je suis inimitable, mais très content d'être là en tout cas. En tout cas, tu t'es rendu indispensable ces derniers temps sur Envergure. Là, tu m'as laissé faire le speaker, mais en ce moment, on te voit un peu partout. D'ailleurs, quand on tourne là l'émission, hier, tu as tourné un super Planète Basket. Planète Donc, Draft, c'était un ouais. pur régal. Et l'émission numéro 2 avec deux coachs, c'était incroyable. Incroyable. Donc voilà, avant d'écouter cette émission-là de Papote, n'hésitez pas à aller regarder le Planet Draft et puis à nous donner des retours. Faut avoir un peu de temps par contre, ça dure 2 heures. Bah c'est rien, 2 heures, c'est rien. Attends, à un moment donné, quand tu suis Envergure, t'es là, t'es à fond, tu rates rien du tout. Tu mets ça dans la voiture, tu mets dans ta douche, au sport, où tu veux, mais tu regardes cette émission, c'est un immanquable. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pas pour parler de coach, c'est pas pour parler d'espoir français, mais pour parler d'un prospect NBA qui est maintenant entré en NBA, petite session de rattrapage, un mec où moi j'ai déjà été dithyrambique dessus, mais on va essayer de mettre un peu d'objectivité. On va parler de Cameron Thomas. Cam Thomas. Est-ce que Cam c'est ta Cam ? C'est la vraie question. Toi, moi je suis un dealer là-dessus. Oh ouais, voilà, là-dessus, Cam, je suis addict. C'est une addiction. Je sais que toi, tu étais assez haut, tu l'avais top 10. Moi, j'avais un petit peu plus bas de mémoire. Cam Thomas, alors c'est qui ? C'est un arrière qui jouait à LSU, Louisiana State University, pour coach Will Wade. C'est avant tout un gros shooter, un énorme shooter. C'était le meilleur freshman en termes de points. C'est quelqu'un qui est capable, avec le ballon, qui a un vrai attrait pour le panier, quoi. On a l'impression qu'il voit que ça. Et il a été utilisé que pour ça. C'est un mec qui peut filocher à 8 mètres, 9 mètres, ça lui pose aucun problème. Voilà, un gros potentiel offensif. Et d'ailleurs, il a commencé à le montrer un petit peu en pré-saison en NBA. Ouais, c'est clair que ce qu'on peut dire sur Cameron Thomas, c'est qu'il a pas peur. Peu importe le contexte, tu peux le mettre n'importe où. Lui, il va prendre ses 45 tirs par match, en mettre. Ça dépend des soirs, ça on va y revenir. Mais voilà, très grosse confiance en lui. Avant de parler des points forts, des projections, etc., est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est chez Envergure quand même, un petit point sur les mensurations du joueur et ses qualités athlétiques au global ? Ouais, bien sûr. Donc, Cam Thomas, si je dis pas de bêtises, c'est 1m93 pour 95 kg. Donc, c'est un garçon qui est pas très haut, mais qui est déjà quand même bien tanké au niveau notamment des épaules et des cuisses. C'est un monsieur qui a dû gérer. Voilà, physiquement, moi, il me faisait. Moi, j'avais un petit peu comme comparaison physique. Je parle de comparaison physique. Il me faisait penser un petit peu à Eric Gordon en début de carrière, un petit peu ce joueur de deuxième arrière très trapu. Parce que pour moi, c'est vraiment un pur 2. Ça, peut-être qu'on en discutera, mais pour moi, c'est uniquement un 2. Voilà, c'est un garçon qui est assez puissant au sol. Pas forcément le plus aérien, même si c'est tout à fait correct. Ouais, je te rejoins totalement. Alors effectivement, c'est pour rappeler la petite envergure, il n'y a pas de chiffre vraiment défini. Nous, de notre côté, on n'est pas trouvé. Ça oscille entre 1,96 et 1,98. Donc voilà, on a une envergure qui est un peu supérieure, mais c'est pas sa qualité première. Il n'a pas des bras démentiellement longs comme maintenant on aime bien les avoir. Je suis d'accord sur le fait qu'il a un poste défini. C'est un arrière et ce sera un arrière uniquement.
par ses mensurations. Je suis allé un peu checker sur Cameron Thomas avant LSU. Ce qui est drôle, c'est qu'il était décrit comme un mec assez aérien, mais avec un manque de puissance. Alors Ah que ouais? à LSU, comme tu l'as dit, à LSU, comme tu l'as dit, on a vu un mec très tanké dans le bas Mhm. du corps avec des cuisses, vraiment des bonnes grosses cuisses. Et moi, il m'a vraiment impressionné sur la puissance en bas du corps. J'ai peu de comparaisons avec d'autres joueurs cette année où que j'ai trouvé aussi dominant sur ce secteur-là, sur cette partie-là du physique. Et du coup, voilà, un peu moins de qualité aérienne. Mais je pense que maintenant, on est assez d'accord là-dessus. À envergure, on préfère un mec avec capable de traverser du contact, très puissant, avec des bons fondamentaux en bas du corps, plutôt qu'un pur marsupial pour commencer une carrière NBA. Mhm. Ouais, après, c'est différents profils. Et puis, enfin, je veux dire, tu as les défauts de tes qualités à chaque fois, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, sinon il serait numéro 1 draft. De toute Voilà. façon, ce type-là, il était bon partout. Voilà, c'est clair. Euh, on va faire un petit point sur ce que Cameron Thomas était à LSU, parce que LSU c'était quand même un contexte très particulier. Toi, t'es le spécialiste envergure au niveau de la SEC, donc c'est une high major, donc une des 6 plus Ouais, grosses conférences. C'est une conférence qui est surtout réputée pour le football américain de base, mais dans le exactement, ouais. circuit basket, c'est quand même très très sérieux, avec des profils athlétiques vraiment développés. Je pense qu'en NCAA, il n'y a pas vraiment de conférence où les mecs sont aussi tankés physiquement. Et LSU, équipe très particulière, parce qu'équipe orientée sur un seul côté du terrain en fait. Ouais, et sur très peu de joueurs aussi. C'est une équipe où le banc était très très peu investi. Enfin, il y avait un apport du banc qui était à chaque fois dérisoire et c'est ce qui les a vraiment limités après, que ce soit en tournoi final de conférence ou à la March Madness. C'est-à-dire qu'il y avait zéro apport du banc. C'était tout sur le 5 majeur quasiment. Et donc voilà. On avait des joueurs qui, à l'image de Cam Thomas, jouaient beaucoup, hein. Cam Thomas, on va rappeler un peu ses stats. C'est 29 matchs joués l'année dernière, sur 34 minutes par match, hein. C'est énorme pour un freshman, on rappelle. 23 points, 3,4 rebonds, 1,4 passes, presque une steal par match et quasiment pas 0,2 blocs. Donc il tournait à 32,5% à 3 points, 40% au tir en général, 88% sur la ligne. Voilà, donc c'est. Alors, vous méprenez pas, c'est un shooter. Je veux dire, le 32%, c'est un mec qui arrosait tout le temps, qui prenait des mauvais tirs, mais qui était aussi incité à prendre ces mauvais tirs, dans le sens où LSU, c'était une équipe qui jouait, c'était une somme d'individualité où ça jouait ISO sur ISO sur ISO. C'était vraiment, c'était un coup c'était Diamante Smart, un coup c'était Watford, un coup c'était Cam Thomas, et c'était comme ça tout le temps. Et pourtant c'était une équipe qui scorait quand même beaucoup et qui avait beaucoup plus de mal, comme tu l'as dit, de l'autre côté du terrain. Ouais. Ouais, alors effectivement, c'est une équipe qui score énormément, qui joue très très vite avec des très mauvais tirs. Cameron Thomas, juste pour le rappeler, comme tu as dit, plus gros scoreur parmi les freshmen, c'est le plus gros volume de tirs de l'équipe. Et de loin. Et de vraiment loin. Cameron Thomas, il a pris 500 tirs cette saison. Le deuxième, c'est Tredon Watford, sophomore, qui a aussi été drafté. Enfin, undrafted, mais qui est aussi parti à la draft, qui en a pris 350 des tirs. Donc, t'as 150 tirs de plus. Et la grosse majorité de ces tirs-là, c'est des grosses bombes avec 2 défenseurs dessus, mais lui, il s'en tape. C'est pas son problème. Euh, Comme tu l'as dit aussi, équipe qui défend pas. On a un mec qui défend dans l'équipe. On a ton gars Darius Ouais, Days, dont tu avais parlé exactement. dans un Underdogs, donc je vous invite à regarder cet épisode sur Darius Days, qui le pauvre était entouré de mecs qui disaient non, on fera ça peut-être plus tard ou pas du tout. Tredon Watford, ça défend pas. Javonte Smart, joueur que je déteste, qui a pu avoir une option de two-way. Alors, il faudrait que je vérifie, peut-être que je dis des conneries, mais je crois que le Heat lui avait proposé un two-way contract. En tout Ouais. cas, info Mais d'ailleurs, comme à Watford, je vérifier. crois qu'il a signé en two-way aux Blazers, non? Watford, c'est sûr. Il a signé en two-way aux Blazers parce qu'ils ont pas pris Mark Vital. Javonte Smart au Heat, donc voilà, quand même des joueurs de qualité, mais qui font pas d'efforts. Je te propose, on va sur le point fort de Ouais. Cameron Thomas, on est déjà un peu rentré dedans. Ouais. Shooter de gros volume, mec très puissant. Toi, pour toi, c'est quoi vraiment le point d'accès
pour avoir des minutes à Cameron Thomas au niveau supérieur. Pour moi, son point d'accès, c'est sa capacité à scorer. C'est un scoreur naturel. C'est un garçon qui fait ça de façon évidente, qui a besoin de personne. C'est un mec, je vois pas comment il ne mettrait pas des points s'il joue en NBA. En fait, il a le shoot, il a cette capacité à finir au cercle quand même, malgré tout, même si quelquefois on l'a vu aussi aller s'empaler dans les défenses adverses, comme tu as rappelé, hein, dans une conférence où il y a quand même, pour reprendre l'expression de Nico, des beaux bavards, quoi. Donc, donc voilà, hein, c'est une conférence où il y a Auburn, où il y a Mississippi State, où il y a Kentucky, Vanderbilt. Enfin voilà, c'est des équipes qui quand même sont rugueuses, hein. Donc, donc voilà, après, pour moi, sa carte d'entrée, c'est ça, c'est son talent offensif, la capacité à shooter à 8-9 mètres, comme je le disais au début. C'est ça, dans la NBA moderne, je pense que ça tilte tout de suite, en fait. Ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'impressionne peut-être le plus chez Cameron Thomas, c'est parce qu'on voit un shooter de gros volume, c'est un handle fou. C'est un handle qui est déjà très développé, fluide sur les deux mains, capable de finir des deux mains. C'est un mec, quand il a la balle en main, il change de rythme. Alors, on l'a dit, c'est pas forcément le plus athlétique, mais il sait très bien utiliser son défenseur, il sait très bien ralentir. Voilà, comme je l'ai dit, changer de main pour varier au niveau des appuis. Il a un step back, il a un eurostep, il peut s'arrêter, feinter, faire sauter le défenseur et remonter pour trouver des fautes, parce qu'il adore faire tomber des fautes. Cameron Thomas. Ouais, d'ailleurs, ça va être intéressant ça, parce que il avait une spécialité, moi, un truc qui me rendait fou, c'était ce côté à chaque fois qu'il prenait un tir à mi-distance sur la tête d'un mec, à vouloir écarter les jambes pour provoquer des fautes. Je suis très très curieux de voir s'il va faire ça en NBA. Surtout avec les nouvelles règles qui sont apparues, ça va être assez marrant à voir. Ouais, exactement. Là, on tournait un épisode avec Julien il n'y a pas si longtemps sur Josh Christopher, un petit envergure papote aussi. Et Josh Christopher avait ce côté-là aussi à mettre la jambe en avant. Et on se disait que avec les nouvelles règles, c'était plus forcément possible. Alors Cameron Thomas, lui, on va revenir dessus plus tard, mais il a l'avantage de jouer dans l'équipe de James Harden, qui pour le coup, savoir faire tomber des fautes, il est pas trop mauvais. En théorie, Kyrie Irving, on verra plus tard, mais il sait faire tomber des fautes. Et Kevin Durant, qui est pas non plus le mec le plus gentil de la ligue, quoi. Non, donc il est tombé à domicile, il fait toi t'es une salope, toi aussi. Ah, bienvenue les gars, sympa, ça fait plaisir de vous voir. Non mais c'est ça. Il fait, alors l'arbitre, c'est comment qu'on lui dit? On lui dit siffle, c'est ça, siffle. Parce que l'an dernier à LSU, voilà, pour la stat, il prenait un lancer franc pour un tir tenté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une stat qui est assez folle, hein. Et pourtant, c'est pas un mec qui va beaucoup au mastic. Alors, il est capable, parce qu'il est très puissant en bas, et que voilà, il a ce handle, cette variation, mais il avait que 16% de ses tirs près du panier, pour une belle réussite. Mais voilà, beaucoup de pull-up mi-distance, beaucoup de 3 points contestés. Ça va peut-être une évolution à suivre dans sa carrière NBA. Pour revenir quand même sur l'autre côté du terrain, défensivement, hormis le contexte, qui était affreux, où personne défendait, que c'était pas forcément une consigne de défendre, est-ce que tu penses que Cameron Thomas, il a les outils pour défendre et la volonté de défendre plus tard? Alors, la volonté de défendre. Moi, honnêtement, c'est une équipe que j'ai beaucoup regardée l'année dernière. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une évolution au fil de l'année, et plus les matchs devenaient importants, plus il s'y mettait. Alors, c'est pas un bon défenseur, loin de là, mais il faisait les efforts, parce qu'au début de saison, il les faisait pas du tout, quoi. Il laissait partir les mecs en backdoor, il dormait, puis après, limite, le mec, il s'excusait pas, quoi, il s'en foutait, quoi. Enfin, vraiment, il n'avait rien à secouer, et au fur et à mesure, on a senti qu'il était un petit peu concerné, et se dire, ouais, peut-être que pour mes stocks, c'est quand même pas terrible, il va peut-être falloir que je m'y mette un peu. Pour moi, ça va être ça, le facteur qui va déterminer son temps de jeu, en fait. Est-ce qu'il va être capable de tenir à minima, faire le travail minimum en défense? Si oui, franchement, il peut avoir pas mal de minutes dès sa première année, quoi. Pour moi, c'est le facteur, c'est le swing un peu, quoi. Bah, c'est vrai que, comme on dit, il va jouer avec des mecs qui défendent, donc c'est pas la qualité première. James Harden, il est pas connu pour défendre, à voir s'il peut jouer avec. Kyrie Irving, encore une fois, on sait pas s'il défend, mais
Enfin, s'il va jouer, pardon, mais il va pas défendre non plus. Kyrie, Patty Mills, sur les postes arrière, c'est pas non plus un grand défenseur, même si c'est un malin collectivement. Donc, Cameron Thomas, il va devoir. On aime bien dire, souvent, il a les outils pour, mais il faudrait le faire. Je suis d'accord, sur les matchs, sur les fins de matchs serrés et sur les matchs de conférence, il y a des séquences où Cameron Thomas, sur pick and roll, tu te dis, bon, bah, l'attaquant, il va encore passer, ça va être panier. Et non, le mec, il bouge pas. Cameron Thomas, par sa puissance en bas du corps, par ses cuisses, par sa latéralité et par, voilà, un physique bien développé dans une conférence de mammouth, il stoppait le mec d'en face. Et j'étais en mode, ah oui, d'accord, là, Cameron Thomas, il me montre qu'il peut faire des stops. Latéralement, il est intéressant, il est puissant en bas, il a des bras corrects sans être élite, il a des mains assez agiles, on voit qu'il prend quand même une interception, alors même s'il joue pas mal il joue pas mal la ligne de passe, il y a quand même des touches dans les mains de l'attaquant quand il veut, donc il a des outils physiques et parfois montrer la motivation pour être un défenseur correct sur l'homme. Parce que loin du ballon, on va avouer qu'il l'a jamais fait, quoi. Moi, je l'ai jamais vu défendre loin du ballon, il est pas concentré du tout. Non, après moi je suis un petit peu moins optimiste que toi sur le côté capacité à le faire en fait. Moi sur sa latéralité, moi il m'a pas montré grand-chose, enfin j'ai pas vu grand-chose justement sur ça. Est-ce qu'il est capable de le faire? Je sais pas. Après, et même sur les outils, moi je trouve que les outils sont pas dingues en fait, parce qu'effectivement il a cette côté de puissance au sol qui peut être intéressant justement s'il y a des switches. Et du jeu poste bas, et là je pense qu'il pourra étrangement, même s'il n'est pas très grand et tout, être plutôt intéressant sur ce domaine-là. Mais sur sa capacité à bouger face à des athlètes NBA, moi j'ai quand même un peu peur, hein. Ouais, tu crois pas dans justement dans la latéralité, dans cette variation de rythme, dans cette capacité à gérer Bah, ça? je trouve pas hyper explosif. C'est un athlète correct, mais pour moi, il n'est pas hyper explosif. Enfin, moi, c'est Moi, je comme trouve ça que qu'il je a l'ai vu. vraiment des bons fondamentaux au niveau des pieds. Je trouve qu'il arrive vraiment à changer vite ses appuis de pied, tu vois. Alors, Ouais. je l'ai vu surtout faire en attaque, forcément, puisque c'était le secteur où il était le plus développé, enfin, le plus exposé. Mais voilà, je trouve que quand tu es capable d'avoir vraiment ce jeu de pied et retrouver ton équilibre très facilement avec une bonne gestion de son corps, parce que voilà, il maîtrise son corps, Cameron Thomas. Moi, je me dis que là, il y a vraiment des choses intéressantes pour défendre. Maintenant, comme tu dis, on n'a pas non plus vu sur des grosses séquences et on parle d'athlètes NBA qui sont quand même bien supérieurs, avec des Ouais, mecs ouais. plus rapides, plus vifs. Donc ouais, Mm. ça va être à observer très rapidement. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Pour moi, franchement, je le redis, hein, mais c'est quelque chose qui va vraiment, surtout sur les premières années, faire en sorte qu'il jouera ou pas. Alors bien sûr, il y a le contexte des Nets après, ça c'est autre chose, mais il est capable d'augmenter, enfin, de continuer sa progression, on va dire, parce qu'il est monté en puissance quand même sur ce côté défensif tout au long de la saison. S'il est capable aussi de continuer sur ça, je pense qu'il aura quand même des minutes, hein. Bah, allez, partons là-dessus. Contexte collectif. Alors drafté au Nets, drafté fin de premier tour, c'est assez drôle parce il était élu 25e du top 100 ESPN. Il est drafté dans ces environs-là, dans ces horizons-là. Euh, Cam Thomas, il a une carte à jouer cette année. Parce que on sait que les Nets sont une équipe qui vont sûrement faire du load management. Ils l'ont fait tout l'an dernier, avec Kyrie, avec Durant, avec Harden. Pour l'instant, Kyrie Irving, on ne sait pas si on va jouer, donc il y a peut-être des minutes à aller gratter là-dessus. Et lui, il a fait une excellente Summer League où il a sali absolument tout le monde. Une bonne pré-saison où il a été incandescent. Donc, pour toi, c'est quoi sa projection là sur la prochaine année, et puis peut-être sur le contrat rookie, sur les 3, 4 prochaines années? Euh, Moi, je pense que la première année, c'est un joueur qui va enchaîner les DNP et les 28 minutes le match d'après, justement à cause du load management de Steve Nash. Et je pense que ça va être un peu ça. Donc, il va faire des cartons. Je suis quasiment sûr que c'est un mec qui mettra cette saison plusieurs fois plus de 25 points, quoi. Ça, j'ai vraiment pas trop de doutes sur ça. Mais je ne sais pas si il va être, je le vois pas utilisé de façon régulière en fait.
pense que ça va être à des moments, sur certains matchs, etc., où il aura vraiment sa chance et sur d'autres, pas du tout. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment si une des deux stars est pas là, Cameron Thomas y joue. Si les deux stars elles sont là, donc je parle des deux stars arrière, hein, pas Ouais, Kevin Durant qui est la star de l'équipe, hein, mais si Irving ou Harden sont pas là, il joue. Enfin, ouais, si les deux ils sont présents, lui il joue pas. Tu penses qu'il passe pas donc Patty Mills, c'est sûr que Patty Mills se jouera. Derrière, il y a qui sur les postes arrière? Javon Carter, Bruce Brown, Devon, mais Bruce Brown il a beaucoup plus joué à l'aile ces derniers temps. ouais, voire Bembry, 4. est-ce que Cameron Thomas il peut pas aller bouffer Bembry parce que Joe Harris c'est pareil, il va plus jouer 3 Comme j'ai 3. l'impression. Ouais. Donc Euh, il y a ouais, pas grand monde derrière quoi. ouais, bah après, il y a quand même des joueurs expérimentés. Je pense que Hmm. Patimis, il est aussi capable de jouer en deux, quoi. Enfin, même s'il peut pas défendre. De toute façon, il peut pas défendre sur les postes 1 non plus, donc ça change pas grand-chose. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que vraiment, et je- et ce serait pas forcément négatif pour lui, en plus de ça, de justement avoir le temps de s'intégrer petit à petit comme ça, mais en ayant quand même enfin des matchs où tu as vraiment du temps, quoi. Je trouve que c'est pas mal aussi dans le développement de ce genre de choses. Même pourquoi pas, de temps en temps, s'il joue vraiment pas assez parce que bah, tout le monde est là et que Kyrie finalement a trouvé un moyen de jouer des matchs et que faire quelques tours en G-League, histoire de garder la main, ça, voilà. Mais franchement, voilà, moi je m'attends à ça. Si ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Il jouera 20 minutes par match. Voilà, hein, Il mais sera MVP. c'est ça, il serait élu Rookie of the Year. Et voilà. Et sur le talent, c'est un garçon qui peut y prétendre. Enfin, sur le talent offensif, il n'y a pas beaucoup de doute. Ouais, moi je te rejoins. Alors effectivement, j'aimerais qu'il joue un maximum, mais comme tu dis, il y a l'option G-League, sachant que dans cette équipe, on peut rappeler que cette année, ils ont drafté De'Aaron Sharp, pivot de North Carolina, qui va être un projet de développement derrière tous les papis All-Star, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge, Paul Millsap et compagnie. Et puis il y a David Duke, qui sort de Providence, qui lui a fait un plus gros cursus, mais qui a signé un two-way, donc tu peux avoir une équipe G-League très très excitante. Euh, on en parle souvent, le contexte collectif. Toi, quand tu as vu Cameron Thomas au Nets, alors au-delà du mentoring assez évident de James Harden, Kyrie, t'en as pensé quoi? T'étais assez content pour lui ou tu t'es dit merde, il va se faire boucher et peut-être que ce mec-là il jouera pas dans les 3-4 prochaines années? Bah, pour dire la vérité, j'étais assez surpris parce que en fait, c'est assez rare pour pour les contenders d'accueillir autant de prospects en fait. C'est, je veux dire, ça, c'est quand même assez surprenant. Donc, j'étais aussi surpris qu'ils draftent autant les Nets cette année. Après, je trouve que justement, comme mentor, il a des mentors tout trouvés qui sont un peu voilà, des super attaquants qui vont pouvoir lui donner toutes les ficelles et tout. Et pour lui, ça, je pense que c'est très très bien, quoi. C'est très très bien. Il peut très vite, si ça se trouve, être je sais pas, être un super sixième homme, même lors de son contrat rookie, en fait. Être une espèce de Jordan Clarkson qui sort du banc et qui, en 20 minutes, met 15 points tous les soirs, quoi. Ouais, tu parlais d'Eric Gordon, alors ouais, Eric Gordon, tu parlais de la comparaison physique, mais ça peut aussi être un Eric Gordon dans ce style-là de sixième homme. Euh, Est-ce que à terme, alors je trouve que c'est un joueur Cameron Thomas. Pour moi, il n'a pas un énorme potentiel à cause de sa limitation de taille, à cause de ses limitations athlétiques, du fait que ce soit un arrière pur. Voilà, c'est pas pour moi un énorme potentiel, mais par contre ça peut être un excellent scoreur hyper fiable qui, pour moi, hein, à terme, peut être un très très bon titulaire. Peut-être que ça sera pas honnête, vu qu'ils ont une équipe hyper loaded, mais est-ce que tu penses que ça peut aller jusque-là, un bon titulaire dans une équipe de playoff, où vraiment tu le vois faire une carrière entière de honnête remplaçant et mec que tu vas suivre pendant longtemps, mais qui dépassera jamais voilà, ce rôle de sixième, septième, huitième homme. Bah, en fait, on va revenir à la même chose. Ça va dépendre de lui et de voir s'il va être capable, un, de défendre et deux, de faire autre chose que de tirer en attaque. Parce qu'on l'a aussi très peu vu l'année dernière à l'issue, il faut le dire, c'est sur la création pour les autres.
qu'est-ce qu'il est capable de faire ce garçon-là dans ce secteur du jeu. Perso, j'ai beau avoir vu quasiment une vingtaine de matchs de LSU l'année dernière, je sais pas. Je sais pas du tout parce que ça jouait pas comme ça. Donc ça va être super intéressant à voir. Et s'il arrive à gommer ses gros défauts, quand même, voilà, après, c'est un jeune joueur, c'est un mec qui est freshman, et il est encore jeune, c'est un 2001, donc je sais pas. Pour moi, c'est un peu dans un profil aussi, dans ce que tu décrivais à l'instant, il y a un petit peu le côté Tyler Hero, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec, on sait qu'il va mettre des points, mais on ne sait pas jusqu'à quel point il peut prendre de la place dans une franchise, en fait. J'ai un peu la même problématique pour Cam Thomas. Ouais, j'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. Tyler Hero, il a fait une très grosse première saison, un peu unexpected. Et puis derrière, il y a eu une demande d'attente et on a vu que c'était plus difficile. Et là, cette année, il revient. On lui dit voilà, est-ce que tu peux montrer que tu peux créer aussi pour les autres et développer ça. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que quand je regarde Cam Thomas, je pense aussi un peu, tu vois, à Bud Hield. Alors Bud Hield avait fait un cursus complet. Hein. À Oklahoma, c'était un mec très référencé, gros scoreur. Mais voilà, je me dis si t'arrives pas à devenir un créateur collectif, si t'arrives pas à prouver que tu peux être une menace balle en main pour tout le monde, un rôle à la Bud Hield, ça me semble pas déconnant pour ce gars-là. Je vois assez de similitudes, quoi. Grosse confiance en soi, un gros shooter, un bras. Ok, ok. Bon bah, écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait un profil assez complet du joueur sur son parcours. Ouais, attends, on va juste, je pense qu'on peut rajouter ça sur le côté psychique du garçon. Un garçon Bien sûr. Qui est assez peu expressif, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, sur un terrain qui apparemment a l'air quand même assez à l'écoute, mine de rien, qui a une éducation assez dure parce que il est né au Japon dans une base militaire, sa maman est militaire. D'ailleurs, il a une mère qui a l'air d'être assez haute en couleur, c'est elle qui a beaucoup dicté ses choix. Il disait dans une interview que en fait le choix de LSU c'était plus maman qui l'avait fait que lui. Maman l'a suivi à bâton rouge, ils n'habitaient pas ensemble mais elle le surveillait. Enfin, il y a voilà. Donc c'est un contexte assez spécial, une relation assez fusionnelle qui n'est pas sans rappeler Adrien Rabiot. Donc ça peut être fun. Donc voilà, c'est un petit point pour finir. Bah c'est vrai, non mais en plus c'est bien de revenir un peu sur son parcours. Quand tu dis il va à LSU, c'est un mec qui est suivi depuis très très jeune. Les premières offres qu'il a, alors il a signé à LSU, il a commit en 2020 pour la saison, enfin donc en 2020, fin 2019, 2020. Il était suivi depuis 2017. Il avait des offres depuis 2017 et on parle de programmes comme Florida, on parle de programmes comme UCLA. Donc voilà, c'était un mec référencé très très jeune. Donc grosse attente, grosse pression et comme tu le dis, ouais, une maman bien présente, quoi. Exactement. Ok, bon, je pense que cette fois-ci on a fait un tour complet. On a pu parler du joueur, on a pu parler de son parcours, de ses points forts, de ses qualités athlétiques, de son rôle, de ses projections. C'est un joueur que je vais attendre fort, que je vais surveiller très fort et que j'ai hâte de voir évoluer. Je pense que toi aussi en tant qu'ancien de la SEC. Et puis bah voilà, n'hésitez pas du coup à réagir sur ce papote, à le partager, à le montrer aux fans des Nets, à le montrer aux fans de Cam Thomas, à venir parler avec nous de peut-être des détails qui vous ont marqué, si vous l'avez découvert, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, et qu'on en discute ensemble et qu'on réagisse pour faire un petit peu vibrer la hype, le train Cam Thomas. Exactement. Tchou-tchou. Très joli Tchou-tchou, tu le fais vachement bien. Ouais. Sur ce, des bisous tout le monde, à tout bientôt, et puis let's go Cameron Thomas. Bye bye.